Oui, et ça, c'est bien de l'entendre. Monsieur Bonaventure Bakou, c'est bonjour. Bonjour Betty. Merci d'être là. Merci. La dernière fois que tu es allé dans un studio photo, c'était quand? Je me souviens. Il y a très longtemps quand même. Mais avec ton téléphone, c'est chaque jour. Ouais. Mais bon, je n'ai pas de choix de toutes les façons. Bonjour, okay. Bonaventure, ça va? Bonjour Laurine, ça va très bien. Et toi? Ça va, je vais super bien, merci. Bon, allez, on parle d'un sujet hyper intéressant. Je le trouve très intéressant parce que c'est en droite ligne avec les réalités qu'on a dans nos écoles. On parle de la pression des camarades sur les autres à l'école, mais surtout du rôle important que jouent les parents dans l'aide qu'ils peuvent apporter à ces enfants-là qui subissent la pression de leurs camarades. Alors, parlons justement de pression. Qu'est-ce que la pression des pères camarades? Dis-nous un peu plus là-dessus. Bien, merci. Betty, je ne serai pas jaloux que je dise un mot à Laurine. Moi, je suis de passage, je vais rester avec elle. Laurine est très belle. Merci beaucoup, Bonaventure. Pourquoi tu demandes la permission pour me dire quelque chose? S'il vous plaît, l'émission est terminée. Merci à tous. Elle n'a même pas encore commencé, pourquoi elle est déjà terminée. La permission? Merci, Bonaventure. Il est courtois. Merci beaucoup. Bien, la pression des pères, c'est ce phénomène-là que subissent les enfants, que ce soit dans la cour de récréation ou dans la salle de classe même, où un groupe de pères, un groupe de camarades exerce une certaine pression sur les autres de manière à les pousser à agir d'une façon sans leur consentement. Okay. Et les enfants le vivent de plusieurs manières dans les salles de classe, dans la cour de récréation. Parfois des phénomènes qui passent inaperçus, mais qui sont présents. Mais quand on a l'œil du parent, on a l'œil du psychologue, on finit par les détecter d'une manière ou d'une autre. C'est subtil. Très subtil. Parlons-en, c'est quoi les exemples? Student Mag, justement, travaille pour l'assainissement de l'environnement des enfants, pour un meilleur avenir. C'est pourquoi on est partenaire dans cette émission, rappelons-le. Mais quand on parle de pression, est-ce qu'on peut citer quelques exemples? Tout à fait. Il y en a tellement. L'enfant peut être obligé de tricher. C'est-à-dire, il a à côté de lui un camarade de classe qui ne s'est pas mûrement préparé pour y affronter une évaluation. Et à côté de lui, il y a quelqu'un qui sait qu'il est prêt. Il va le forcer subtilement à tricher ensemble. Et il y a des enfants qui subissent la pression de partager leur goûter. Vous avez un enfant qui d'habitude se sent bien dans sa peau, il est bien nourri. Mais à un moment donné, vous constatez qu'il est en train de faner. Si vous creusez, vous allez comprendre qu'il est petit. Chaque fois qu'il vient avec son goûter, peut-être c'est assez consistant. Il y a toujours quelques camarades là qui... La main de Dieu, la loi du plus fort, la main de Satan. Dans la cour de récréation. Il y a des enfants qui subissent la pression d'entretenir des rapports sexuels. Celle-là, quand même, est un peu plus violente que les autres. De consommer des substances illicites, ou de faire plein de choses que le règlement intérieur de l'école interdit. Et c'est pour ça qu'on parle de pression des pères. Ils ne sont pas consentants, mais ils sont obligés de le faire. Et parfois, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Très rarement, ils ne le disent pas. Mais moi, comment est-ce qu'un parent peut faire justement pour détecter cela? Parce que c'est vrai que tu disais tout à l'heure qu'il y a des signes qui peuvent alerter, mais tous les parents ne sont pas bien, est-ce que je vais dire formés, je ne sais pas, mais les parents n'ont pas tous les outils souvent pour pouvoir déceler cela chez l'enfant. Comment est-ce qu'ils peuvent faire justement pour reconnaître ça, si l'enfant ne parle pas en plus? Oui, avant de dire aux parents comment ils peuvent reconnaître des signes que l'enfant subit une quelconque pression, il faut d'abord leur présenter quelques indices. Vous avez un enfant qui d'habitude vous apporte de très bonnes notes à la maison, mais à un moment donné, ces notes-là commencent à baisser. C'est peut-être parce que l'enfant est en train de subir une pression d'une manière ou d'une autre. L'enfant qui avait envie souvent d'aller à l'école, subitement il est démotivé. Il aura des troubles de sommeil, des troubles de concentration, d'attention en classe. La volonté, l'envie d'aller à l'école disparaît. Donc si vous constatez cela chez votre enfant, parce que je crois que chaque parent connaît au minimum son enfant. Chaque parent est capable de dire, vraiment, tel que je vois mon enfant se comporter, quelque chose ne va pas. Qui cloche. Quelque chose ne va pas. Donc, comme astuce, donc, premièrement, il faut bien connaître son enfant pour pouvoir identifier ces changements-là. Être attentif aux moindres détails, c'est important. Aux moindres détails. Parfois, des choses qu'on néglige, comme on dit souvent au quartier,
le ver est dans le fruit. On ne le voit pas, mais il est là. C'est quand le fruit est complètement pourri qu'on découvre. Mais il faut être, la mangue. Il faut être attentif. Au besoin, il faut se rapprocher de l'institution scolaire pour signaler, voilà, je suis le parent de tel enfant dans telle classe. J'ai constaté si. Parce que l'institution gère des milliers d'élèves, d'apprenants. Or, la famille gère parfois un seul, maximum 2, 3. Donc, eux, ils peuvent facilement détecter ces changements-là que l'institution peut ne pas avoir parce qu'il faut gérer beaucoup d'enfants. Et pour aller au-delà, il faut inculquer aux enfants dès la base la culture de la tolérance, la culture de la différence et la culture de l'acceptation de soi. Et il y en a qui mettent la pression sur les autres parce qu'ils n'acceptent pas déjà eux-mêmes ce qu'ils sont. Ils projettent sur ceux qui sont relativement bien dans leur peau, leur frustration et se sentent obligés de les amener à faire l'inverse de ce qu'ils ont comme valeur. Moi, je milite surtout pour le dialogue avec l'enfant, c'est très important. Parce que parfois, dans ce contexte où on est obligé de partir chercher de l'argent, on n'a pas toujours le temps de mettre l'œil sur notre enfant et de discuter avec lui. Pourtant, c'est très important. Et le reste, c'est sur StudentMac, évidemment sur la plateforme. Si les parents peuvent se retrouver avec vous des experts, des conseillers, ils pourront avoir plus d'informations. D'ailleurs, c'est pour eux qu'on fait ces événements. Effectivement, merci infiniment. Monsieur Bonaventure Pakusa, on te souhaite un excellent week-end. Nous, on ne voyage pas la nuit, donc on doit partir là. Je souhaite